je cherchais une chose qui était plus violente que la violence, une sorte d'indifférence. Je voudrais que les mains faisaient... J'ai demandé à ces acteurs de faire des actions, n'importe quoi, mais avec une indifférence. Ou que pour objectifier un visage humain. C'était difficile pour ces hommes. Hein? Ils se rencontraient chez moi et j'expliquais le boulot et la fille était d'accord. La fille était formidable. Ah oui, elle est formidable, oui, oui. J'ai écrit une fois en flamand, en dialecte, même pas en flamand, en dialecte, de mon dialecte natal, qui est un dialecte sud-ouest flamand. Oui. Sud-ouest flamand. Et j'ai écrit en sud-ouest flamand une histoire d'amour. Et j'ai même publié ce livre avec 6 illustrations. Et ce sont des illustrations qu'on peut enlever et coller sur le pot. Ce sont des tatouages. J'ai fait ça très longtemps passé. Personne ne me connaissait à cette époque. Et j'étais content de cette histoire. Et le titre de cette histoire était Angèle. Et comme personne ne connaissait cette histoire, j'avais besoin d'un nom. Pour la vidéo. Pour repersonnifier le modèle. Elle était devenue un objet dans cette narration. Hein. C'était vraiment un objet. Hein. Oui. Et surtout, ses mains ne sont pas violentes. Ses mains sont... Non, c'est plus... Ils ne sont pas doux, mais ils ne sont pas violents. Ils n'ont aucun intérêt dans ce visage. C'est peut-être un petit peu un intérêt presque médical, biologique. D'exploration. Oui, comme ils n'ont jamais vu. Oui. C'était pas facile hein, pour les modèles. Et surtout quand je fais des biennales, et je vois beaucoup de vidéos, hein, partout des vidéos. Et pour ça, je ne veux pas faire des vidéos, parce que je vois partout des vidéos. C'est tellement facile pour les gens. Pour faire une vidéo, pour montrer une vidéo, pour dire que tu es un artiste parce que tu fais des vidéos. C'est incroyable maintenant. Hein. Depuis les années 60, avec Bruce Nauman qui a initié cette tradition. Et Andy Warhol. C'est plutôt tester ta patience, contrôler ou tester. C'est ça qu'à cette époque-là, c'était intéressant. Pardon? À cette époque-là, c'était intéressant. Oui, mais c'est encore ça. Ben oui. Voilà, je trouvais ça formidable. Un type dans les années 60 qui dit un jour, écoute, on va filmer the Empire State Building pour 8 heures. C'est formidable. Pour 12 heures ou 24 heures. C'est formidable ça. Et pour visiter un match comme ça, pour vraiment regarder tout ça, ça c'est même plus formidable. Je suis sûr Andy Warhol n'a jamais regardé ce film. C'est très extrême ce qu'il a fait dans les années 60. Et maintenant tu vois une fille qui nettoie les voitures, une fille qui nettoie le sol. Et la différence, c'est maintenant c'est une fille qui fait ça, où il y a un message féministe dedans, où c'est en couleur, où c'est vidéo, et avant c'était Super 8. C'est pas facile d'être un artiste, c'est pas facile. C'est facile d'être un très jeune artiste. Commencer, tout le monde parle toujours d'aider les jeunes artistes, aider les jeunes artistes. Oui. Aide-les, il y a tellement. Mais c'est quoi? C'est plus difficile de durer. Pourquoi est-ce qu'il y a tellement d'artistes à aider? Parce qu'ils sont aidés avant. Ils sont déjà aidés avant ils sont artistes. Ça c'est très à la mode de regarder les très très jeunes artistes. C'est très difficile de continuer.
Et pourquoi vous changez à chaque fois, vous changez de version? Pourquoi vous avez envie de la faire évoluer? Comme la voiture. La voiture est très intéressante comme la voiture a évolué. Surtout quand on se saute un peu, pas chaque an comme ça, mais quand après chaque 10 ans, c'est remarquable comme les voitures se changent. Et c'est plus ça. Et vous avez envie d'arriver à un stade final? Oui, mais ce serait quoi votre idée finale? Je ne connais pas la quantité de machines que je voudrais faire, mais certainement en 2 années, déjà une année, je voudrais partir toute cette histoire avec ces machines. Ah, oui. Après avoir trouvé une cloaca idéale? Il n'y a pas un cloaca idéal. Je peux faire, après cette machine, je peux faire n'importe quelle machine. Je peux faire une machine qui fume une cigare, une machine qui produit de mucus. J'ai fait même j'ai tous les papiers chez moi. J'ai tous les plans pour une machine qui fait de mucus. J'ai même visité un monsieur à Paris qui sait encore faire un système control panel automatique mais qui marche comme dans les années 50, 60. Ce sont des cylindres comme ça. C'est très intéressant. Et je connais encore un monsieur qui sait faire tout ça. Alors, ça m'intéresse. Ça m'intéresse de faire tout ça. Et tout d'un coup, j'ai dit non, je ne vais pas faire ces machines. Je vais faire ça intellectuellement. Ça m'intéresse. Alors, avec un gentil monsieur, j'ai fait des réunions, j'ai dessiné, j'ai parlé avec des autres gens et finalement, je suis arrivé à une machine mucus. Et sur papier, j'ai dit non, mais je ne vais pas investir en ça. Mais cloaca, c'est différent. C'est comme cloaca remplace toutes les autres idées. Oui. Le caca, c'est très démocratique. C'est vrai que dans votre travail, tout le monde peut comprendre. Il y a beaucoup d'éléments comme ça de la vie quotidienne. Oui. Comme Jésus. Tu le connais, Jésus? Il parlait des pécheurs, tu vois. Il n'expliquait jamais quelque chose. Lui, il expliquait quelque chose de très grand ou de très sérieux. Un message très profond, je pense. Mais c'était toujours des gens qui étaient en train de s'aimer ou de pécher. Hein? Oui, parce que justement, Daniel Soutif disait qu'il avait voulu donner un aspect, trouver un aspect religieux. Oui. Je suis très conscient de cette chose, oui. Je voudrais vraiment faire une religion même. Je pense à fois, mais je n'ai pas le temps. Mais il y a des petits villages dans le sud de la France. Je voudrais acheter une vieille église comme ça dans le sud de la France. Ça coûte nul. Il y a des villages vides comme ça. Ce sont des villages avec 30 maisons comme ça, dans les Pyrénées ou quelque part, parce que je n'ai pas beaucoup de sous. Et je voudrais acheter les maisons et l'église, tout qui est à vendre, je voudrais acheter et faire une religion cloaca. Et installer dans cette église, qui ne sera pas une église mais une temple, hein, mais avec beaucoup de références à la religion que je connais très bien, une sorte de Dieu.